C'est dans l'éternité que nous trouverons le décret qui prédestine Marie à ce qu'il y a de plus grand, de plus saint et de plus parfait. Et afin de rendre sensible cette glorieuse prédestination, comparons-la à la prédestination même de Jésus-Christ, qui est béni dans les siècles des siècles, et résume dans sa personne, à la fois divine et humaine, toutes les merveilles de la nature et tous les prodiges de la grâce. Selon la doctrine de saint Paul, Jésus-Christ non seulement a été prédestiné à devenir le Fils de Dieu, mais encore il a fait paraître aux yeux des hommes sa divinité par sa puissance à opérer des prodiges, par l'esprit de sainteté dont il était rempli, et surtout par sa résurrection d'entre les morts. C'est pourquoi Marie, parce qu'elle est prédestinée à devenir la mère de Dieu, devra être comblée de toutes sortes de faveurs célestes, soit dans l'ordre de la nature, soit dans l'ordre de la grâce. Elle naîtra d'une femme stérile, exempte qu'elle sera de la souillure du péché originel. À l'instant même de sa naissance, elle aura des lumières surnaturelles et des grâces abondantes, qui serviront à la sanctification de jour en jour et toujours davantage, jusqu'à ce qu'elle devienne enfin au sommet de la plus éminente sainteté, de la plus sublime perfection. Aussi, selon la pensée de saint Augustin, Marie, par la force de son ardente charité et de son humilité profonde, formera-t-elle dans son cœur le Verbe de Dieu avant de le former dans son sein virginal, en vertu de la puissance même de l'Esprit Saint. Et puis quand elle aura parcouru la carrière de la vie mortelle, toute brillante de l'éclat de la gloire et des splendeurs de la sainteté, elle aura transporté en corps et en âme au séjour du parfait bonheur, pour y être couronnée reine de tous les élus, et pour y déployer, sous la dépendance de son divin Fils, les magnificences d'une domination souveraine, soit dans le ciel, soit dans la terre, et même jusqu'au fond des enfers. Nous lisons dans la vie de saint Dominique la merveilleuse puissance qui est attachée à la récitation de la prière connue sous le nom de salutation angélique. Lorsque l'archange Gabriel fut envoyé à Marie pour lui annoncer qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu, il la salua en ces termes. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ces paroles, les plus heureuses qu'aucune créature ait entendues, se sont répétées d'âge en âge sur les lèvres des chrétiens qui, au fond de cette vallée de larmes, ne cessent de redire à la mère de leur Sauveur « Je vous salue Marie ». Les hiérarchies du ciel avaient député un de leurs chefs à l'humble fille de David pour lui adresser cette glorieuse salutation. Et maintenant qu'elle est assise au-dessus de tous les cœurs célestes, le genre humain, qui l'eut pour fille et pour sœur, lui renvoie d'ici-bas la salutation angélique. « Je vous salue Marie ». Quand elle l'entendit pour la première fois de la bouche de Gabriel, elle conçut aussitôt dans son sein virginal le Verbe de Dieu. Et maintenant, chaque fois qu'une bouche humaine lui répète ces mots, qui furent le signal de sa maternité, ses entrailles s'émeuvent au souvenir d'un moment qui n'eut point de semblable au ciel et sur la terre, et toute l'éternité se remplit du bonheur qu'elle ressent. Sans doute, de temps immémorial, les chrétiens avaient coutume d'emprunter les paroles de l'envoyé céleste pour saluer Marie comme la mère de Dieu et comme leur protectrice auprès de son Fils adorable. Mais cette pratique de piété n'avait rien de réglé et de solennel. Chacun suivant, en cela l'élan privé de sa confiance et de son amour pour sa mère bien-aimée. Ce fut donc saint Dominique qui, d'après une révélation de la Sainte Vierge elle-même, régla la dévotion de l'Ave Maria et persuada aux fidèles l'usage du rosaire, à la récitation duquel les souverains pontifes ont depuis attaché une grande indulgence en faveur des vivants et des morts. Cette manière de s'adresser à Marie, fortifiée par la puissance de l'association dans la prière, dont se servit saint Dominique non seulement pour amener au sein de l'Église catholique une foule d'hérétiques connus de son temps sous le nom d'albigeois, mais encore pour réveiller de leur assoupissement spirituel plusieurs chrétiens lâches et faibles dans la foi. Pourtant, la répétition de la même prière pouvait engendrer la distraction de l'esprit. Le saint dont nous parlons y pourvut en distribuant les salutations orales en plusieurs séries, à chacune desquelles il attacha la pensée d'un des mystères de notre rédemption, qui furent tour à tour pour la bienheureuse Vierge un sujet de joie, de douleur et de triomphe. De cette manière, la méditation intime s'unissait à la prière publique, et le peuple, en saluant sa mère et sa reine, la saluait au fond du cœur en chacun de ces événements principaux de sa vie.
Que celui qui serait peu familiarisé avec cette pratique de piété se garde bien de nous reprocher que nous ne répétons qu'une seule et même parole. Grâce à la lumière céleste qui nous éclaire, nous comprenons que l'amour n'a qu'un mot, et qu'en le disant toujours, nous ne le répétons jamais. Sainte Vierge, nous aussi nous sommes appelés à de grandes choses depuis que par le baptême nous sommes replacés dans la grâce de Dieu et dans la voie qui conduit à la gloire éternelle. Accordez-nous donc, ô Marie, la force qui nous est nécessaire pour répondre à notre sublime vocation. Faites qu'en méditant sur le décret éternel de vos destinées, nous pensions en même temps aux magnifiques espérances que notre amour par Jésus-Christ et notre confiance en votre tendresse maternelle doivent un jour réaliser en nous la bienheureuse éternité. Prenons la résolution de respecter les beaux titres que nous portons de frères de Jésus-Christ et d'enfants de Marie. Par là, nous nous sanctifierons de plus en plus, et ainsi nous jouirons un jour de la suprême félicité dans la patrie des élus.